Docteur Cinquetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission médicale d'établissement du CHR Metz-Thionville. Tout à fait. Et vous êtes avec nous aux premières assises du management en santé dans le Grand Est. C'est quand même pas rien, c'est quand même intéressant d'avoir un président de CME pour venir parler de ces questions de management et en particulier d'attractivité. Alors, on est là en début d'après-midi. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette matinée? Je pense que le constat, il est unanimement partagé sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans les établissements de santé. Et c'est, je dirais, indépendant même du type de structure. Hein. C'est la même chose dans les structures privées ou publiques sur cette difficulté qu'on peut rencontrer à fidéliser les gens et à faire venir des profils intéressants. Dans ce contexte notamment de frontières avec le Luxembourg, hein. Il ne faut pas se cacher sur cette difficulté-là. Et puis sur ces nouveautés sociétales où les praticiens aujourd'hui sont à la recherche d'emplois un peu différents et une nécessité pour nous, établissements, de s'adapter afin de pouvoir répondre à cette demande-là. Quelle peut être la promesse aujourd'hui en 2025 pour un hôpital comme le CHR Metz-Thionville pour attirer de jeunes soignants? Alors on peut déjà leur promettre une activité intéressante avec une médecine de pointe. Je pense que ce qui reste finalement le fer de lance de l'attractivité, et ça a été dit tout au long de cette journée, et très tôt d'ailleurs dans la journée, c'est le sens en fait qu'on donne aux choses. Si aujourd'hui on arrive à donner du sens à ce qu'on fait et que les professionnels de santé peuvent développer leurs compétences dans quelque chose de cohérent, finalement peu importe ensuite les histoires de rémunération ou autres, je pense que ça c'est vraiment le facteur majeur pour les attirer et puis pour les garder. Il faut qu'on arrive à garder le sens de ce qu'on fait et donc optimiser nos organisations pour qu'elles restent toujours lisibles et compréhensibles. Il y a une grosse inquiétude, je pense, des jeunes professionnels et des professionnels en général sur cette impression d'être coincé dans une structure très rigide où on ne pourrait pas faire évoluer les organisations. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute des professionnels, puisque c'est eux qui ont les réponses sur le terrain, pour adapter nos organisations, être suffisamment ouverts pour entendre des propositions parfois disruptives, mais qui doivent être innovantes. Et c'est là qu'on aura la clé pour être plus efficient au niveau des prises en charge, et puis pour être attractif, puisque les gens vont pouvoir s'accomplir en fait dans leur métier. Finalement, c'est ça qui est véritablement recherché, pouvoir faire ce pourquoi on a été formé, et cette capacité de pouvoir changer les organisations, changer les choses pour que ce soit le plus efficient possible. Ce que vous écrivez finalement percute un petit peu l'image classique qu'on se fait du management bureaucratique reproché souvent à l'hôpital. Tout à fait, c'est absolument de ça qu'il faut sortir. Et dans cette nouvelle optique, je pense que les commissions médicales d'établissement ont un rôle fondamental parce que c'est la seule structure finalement un peu transversale qui va aller accompagner les praticiens, qui va aller les écouter, qui va recueillir en fait leurs besoins, qui va permettre de le structurer, de le, comment pourrais-je dire, de le mettre de façon transversale, puisque souvent en fait quand on modifie une organisation au niveau d'un service, ça va avoir un impact sur d'autres services, donc il faut avoir vraiment une vision transversale que peut avoir la commission médicale d'établissement, par son pluralisme, par la façon dont elle est composée, et c'est cette CME qui va aller porter ça à la direction et qui va co-construire le projet. Donc véritablement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de ces commissions médicales d'établissement qui ont un vrai rôle justement pour changer les organisations. Que ce soit au niveau des établissements, mais que ce soit aussi au niveau des groupements hospitaliers de territoire. Aujourd'hui, on a une organisation qui est de plus en plus territoriale, et c'est une réalité, puisque actuellement, nous avons des pôles interétablissements. Donc on a des praticiens qui exercent sur plusieurs sites, à la fois du CHR, mais également extra-CHR, au CH de Boulay, au CH de Briey. Et donc, il faut intégrer également cette dimension territoriale via les commissions médicales de groupement, qui aujourd'hui ont un rôle qui est encore un petit peu en deçà de ce qu'il devrait être, mais qui pourrait être un outil tout à fait important pour justement compléter l'action des commissions médicales d'établissement à l'échelle du territoire. Écoute, décloisonnement, j'ai presque entendu de la systémique, vous reviendrez nous en parler aux prochaines assises? Venant d'un interniste, je ne peux parler que de choses systémiques. Donc voilà, c'est cohérent avec ma spécialité. Eh ben, on vous entendra avec plaisir. Merci, docteur. Merci à vous.